Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, une petite vidéo, je viens aux nouvelles. Donc déjà, comme vous pouvez les voir, voilà, je me suis fait couper les cheveux la semaine dernière avant de pouvoir récupérer les filles. Donc il y a une petite mésaventure avec la coiffeuse, mais je vais pas revenir là-dessus maintenant. J'ai pu arranger un petit peu à ma façon la coupe. Donc voilà, donc ça a été très court. Normalement c'est pas dans ce sens-là, mais plus dans l'autre. Et ça allait pas. Du coup j'ai essayé de faire de l'autre côté et voilà. Donc pour l'instant je verrai si je m'en lasse pas au bout d'un moment, mais ça fait très bizarre d'avoir les cheveux courts. Bref, donc là j'en profite pour faire une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Donc voilà, nous sommes déjà le jeudi de la première semaine des vacances. Je sais pas exactement, on est le 22 je crois. Il me semble qu'on est le 22 juillet. Voilà, donc on est le 22 juillet. Donc là j'ai amené ma voisine à son rendez-vous chez le médecin puisqu'elle s'est fracturé le bras. Du coup elle ne peut plus conduire, donc je l'ai amenée. Et donc en même temps je voulais faire une vidéo. Donc les filles elles sont avec mon chéri à la maison puisque je suis partie assez tôt ce matin. Et donc voilà, donc la première semaine se passe très bien. Les filles elles sont hyper sages, hyper cool. Voilà, elles ont été énormément changées. Donc j'ai fait pas mal de vidéos un petit peu des vacances qu'on fait. Donc je les mettrai à la suite de ce vlog, comme ça je vous montrerai au fur et à mesure de tout ce qu'on fait comme activité et tout. Donc voilà, hier nous avons fait le labyrinthe de maïs à Fourcheron. Voilà, donc c'est dans le Jura pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, là pour l'instant on ne peut plus faire grand chose. On attend le 1er août puisqu'il y a déjà le pass sanitaire qui a commencé hier. Et du coup moi j'aurai ma deuxième dose de vaccin samedi, dans 2 jours. Donc fin juillet je serai au top. Donc je pourrai avoir le pass sanitaire et être tranquille à partir du 1er août. Voilà, donc voilà, donc après j'ai installé la piscine à la maison. Enfin il a fait super beau, super chaud. Je peux dire que l'été est vraiment revenu, est vraiment là en fait, il est vraiment là. Voilà, donc j'essaie de trouver des activités quoi faire, mais à partir de la semaine prochaine on va être bien chargé. J'ai prévu pas mal de choses et tout, puis qu'il y a pas mal de choses à découvrir dans notre région. Voilà, donc j'en profite également pour faire cette vidéo que, comment vous dire, voilà, on a eu une grosse inquiétude. Enfin il s'est passé quelque chose dans la nuit de lundi à mardi. Wana a disparu. Alors ceux qui me suivent sur Facebook savent déjà ce qui s'est passé. Et pour les deux, je vais vous raconter un petit peu. Lundi soir, mon chéri a sorti les femelles dehors. Et au moment de se retourner, il a plus vu Wana en fait. Wana a disparu du jardin. Du coup, en sachant que Wana a eu ses chaleurs, ça y est, elle a eu ses chaleurs. Donc lundi, elle était à son 3e jour de chaleur. Donc Wana a disparu. Du coup, moi, j'ai pris la voiture, j'ai fait un gros tour pendant que mon chéri a regardé la clôture pour savoir s'il y avait un trou ou pas pour qu'elle puisse fuguer ou pas. Donc on ne sait pas. Et donc je suis partie faire un tour. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est la première fois que si elle aurait fugué, c'est la première fois. Après, je peux comprendre, femelle en chaleur et tout. Mais malheureusement, mon chéri a vérifié, la clôture n'a vraiment pas de trou. Il n'y a vraiment rien qui prouve que Wana aurait fugué. Ou alors, on ne sait pas où elle serait passée. Mais vraiment, il n'y a aucun trou détecté. Enfin, il n'y a vraiment rien qui prouve que Wana aurait fugué. Du coup, on a fait tout le tour et tout. Du coup, mon chéri a refait un deuxième tour puisque moi j'avais les filles. Il fallait que je leur lave, que je leur fasse à manger. Du coup on ne l'a pas trouvé. Du coup j'ai mis une annonce sur Facebook sur ma page puisque j'ai voulu mettre sur Pet Alert. Et malheureusement sur Pet Alert il faut payer 15 € l'annonce. Du coup moi je trouve ça un peu dégueulasse. Du coup j'ai réussi à mettre sur des groupes de ma région et tout. Enfin j'ai mis un peu partout et tout. Et il y a eu plus de 250 partages pour vous dire. Et vers 23h du soir, j'ai eu un message d'une personne pour me dire que Wana a été trouvée au stade de foot de ma ville. Du coup, mon chéri, je réveille mon chéri, enfin il avait presque pas dormi. Du coup, je réveille mon chéri est parti
au stade de foot pour voir, et malheureusement le stade de foot est fermé, il y avait la clôture et tout était fermé, donc il n'y avait plus personne et Wana n'était plus là. Du coup, on s'est imaginé, du coup j'ai demandé à la personne qui m'a envoyé la photo si elle a récupéré Wana, et elle me dit non parce qu'elle avait des chats chez elle, et du coup c'était pas possible. Alors vous comprenez mon énervement, j'ai pas compris les gens pourquoi autant la mettre dans une pièce isolée, le temps d'aller chez le veto, ou le temps que je la retrouve et tout. Donc malheureusement voilà, le stade était fermé. Du coup le lendemain matin à 4h du matin, avant que mon chéri aille au boulot, il est retourné au stade de foot pour voir si Wana y était. Au pire des cas, qu'elle s'était isolée dans un coin et tout, je ne sais pas. Du coup il ne l'a pas vue. Du coup moi à 7h du matin, les filles se sont réveillées. On est parti en pyjama pour vous dire. J'ai refait le tour du village. J'ai refait le tour du village. Je suis retournée au stade de foot. Il n'y était pas. Vers 8h30 du matin, je reçois un message d'une personne qui m'envoie pour me dire, grâce au partage en fait, qui me dit que Wana a été recueillie par le maire de ma ville. Du coup, si vous comprenez mon soulagement, pour moi c'est un gros soulagement. Voilà, Wana a été recueillie pour cette nuit. Donc moi qui m'étais imaginé plein de choses, je me disais oui, Wana a été bouffée par une bête dans la nuit et tout, enfin, où elle s'est fait écraser, où elle s'est retrouvée dans un fossé et tout. Je sais pas, je me suis imaginé de plein de choses pour vous dire. Donc ça a été un soulagement, sauf que monsieur le maire, je ne le connais pas, je ne sais pas de qui c'est, je n'ai pas son numéro et je ne connais pas son adresse. Du coup, il a fallu que j'attende l'ouverture de 10h pour appeler la mairie de ma ville pour avoir les coordonnées de ce monsieur le maire. Et du coup, le temps d'attendre 10h, c'était très long. Du coup, voilà, j'essayais d'avoir un peu des nouvelles, si elle allait bien et tout, je n'arrivais pas. Vers 9h, il y a quelqu'un qui tape à ma porte et c'était l'adjoint du maire. Voilà, il m'avait demandé si c'est vous qui recherchez votre chienne et tout. J'ai oui, puisqu'en fait on avait donné un petit peu où on habitait tout autour de nos voisins, et je pense que les voisins ont passé le message un peu. J'attendais que la voiture passe, donc l'adjoint, enfin, parce qu'on avait fait passer le message au voisin, du coup je pense qu'il a reconnu où on habitait. Du coup l'adjoint m'a donné le numéro, les coordonnées et le nom de ce monsieur le maire, donc il habite pas loin de chez moi. Donc voilà, donc j'ai vite habillé mes filles, je me suis vite habillée et je suis partie chercher Wana. Donc j'ai récupéré Wana dans un état lamentable, elle était toute sale, donc comprenez, c'est une chienne blanche, elle était vraiment sale. Du coup, je l'ai récupérée très sale, affaiblie, amaigrie, assoiffée, fatiguée, épuisée. Je n'ai pas reconnu Wana pour vous dire, ça a été traumatisant pour moi. Voilà, donc on est arrivé à la maison, je lui ai pris une douche. J'ai essayé de lui donner à manger, elle n'a pas voulu. Du coup, j'ai compensé avec du jambon, un petit peu de la viande et tout. Donc ça a été très compliqué, la journée a été très longue, j'avais prévu de faire des activités avec les filles, donc c'était mardi. Et du coup on a annulé, on est resté à la maison, elles sont allées à la piscine et tout, du coup je suis restée à la maison pour surveiller Wana. J'ai quand même appelé mon vétérinaire pour savoir si malgré ces chaleurs Wana aurait été prise ou pas. Donc malheureusement on saura demain, j'ai rendez-vous pour la prise de sang demain, on saura si elle a ovulé ou pas. Donc je croise les doigts, j'espère qu'elle n'aura pas été prise, sinon elle sera obligée de subir un avortement. Voilà, donc j'espère que ça va pas coûter trop cher les frais d'avortement, mais je sais qu'on a à peu près pour 1000 €. Voilà. Donc voilà, le plus important c'est qu'elle a été récupérée, c'est qu'elle va bien et tout, malgré qu'elle soit très faible. Donc ça a été très dur mardi soir, elle n'a pas voulu sortir. Elle a eu des difficultés à monter les marches d'escalier. Il y a 3 marches de ma cuisine à l'extérieur. Du coup je l'ai portée et arrivée dans son panier, elle est tombée raide comme si elle était paralysée. Donc je pense que ça a été une grosse fatigue. Du coup je lui ai donné du miel pour la rebooster un peu. Et puis j'ai laissé tranquille, sans Roxy, sans Oslo. Enfin voilà, elle est tranquille. Elle s'est bien reposée toute la nuit. Du coup hier, mercredi, je suis partie faire des activités avec les filles, que vous verrez les vidéos après. Donc Wana a pu remanger sa gamelle de croquettes. Et elle va beaucoup mieux. Elle a repris joie de vivre. Enfin voilà, elle va beaucoup mieux. Donc demain nous allons avoir la prise de sang et une échographie.
et aussi un examen de contrôle pour voir si tout va bien. Voilà, donc elle va bien comme ça, mais j'espère que intérieurement elle va bien. Je pense que ça a été traumatisant pour elle. Voilà, en discutant avec mes voisins, on m'a annoncé qu'il y avait une camionnette, un monsieur qui rôdait autour de notre maison. Donc, à vrai dire, moi, la première idée que j'ai eue lorsque Wana a disparu, c'est qu'on me l'a volée, puisqu'il n'y avait pas de trou dans mon jardin, la clôture était nickel, il y avait vraiment rien d'anormal, il y avait rien qui prouvait que Wana a fugué. Par contre, on a une partie de la clôture qui est enfoncée vers le haut, en fait, comme si elle avait été écrasée, comme si une personne s'était penchée, en fait. Donc, je ne sais pas. Et du coup, c'est vrai que quand les voisins m'ont annoncé qu'il y avait une camionnette qui circulait autour de la maison qui rôdait, du coup, je me dis soit Wana a été volée et que la personne s'est rendue compte qu'elle avait perdu beaucoup de sang, puisque voilà, forcément, elle a ses chaleurs et il l'a balancé. Je ne sais pas. Franchement, c'est des questions que je me pose. Du coup, je ne sais pas. Voilà, je verrai, c'est affaire à suivre. Je verrai si je trouve des réponses à mes questions ou pas. Je verrai. En tout cas, mes chiens sont désormais surveillés. Ils sont dehors en ma présence. Voilà, pour le moment. Voilà, donc on va voir avec mon chéri. On a envie de déménager puisque c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé. Voilà. Après, il faut savoir que partout, des vols, il y en a de partout. Mais c'est vrai que là où nous sommes, on est vraiment pas que ça craint, mais voilà, c'est pas un endroit où on peut être serein en fait. Voilà, donc voilà des nouvelles pour cette première semaine. Je me suis dit j'étais à deux doigts de gâcher les vacances des filles, mais au final, voilà, Wana a été retrouvée, c'est le plus important. J'ai plus qu'à attendre la visite du vétérinaire pour savoir comment elle va et tout. Et puis voilà. Et puis ben, je vais quand même essayer de profiter des vacances avec elle. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je voulais également en profiter pendant que je vous tourne la vidéo. Je voudrais savoir s'il y avait quelqu'un qui pourrait me faire une introduction pour mes vidéos sur YouTube. Puisque voilà, jusqu'à présent mes vidéos commençaient par un coucou. J'aimerais avoir une petite introduction qui soit animée ou pas, mais enfin voilà, je laisse vraiment carte blanche à la personne qui voudra bien me le faire, puisque moi, les montages, à part mettre un test, une photo sur des vidéos, c'est tout ce que je sais faire. Mais sinon, mettre des images ou un test animé, tout ça, moi je sais vraiment pas le faire. Et puis, c'est vraiment pas mon kiff en fait de faire ce genre de choses. Voilà, donc bah, s'il y a quelqu'un qui est partant pour me faire cette petite introduction, bah, qui me contacte par mail, qui se trouvera dans la barre d'informations. Et puis voilà, donc bah, je vais m'arrêter là avec le blablabla parce que ça fait déjà 30 minutes. Mais sinon, je vous rassure, tout le monde va bien, les filles vont bien, mon chéri vont bien, les chiens vont bien et moi aussi. Voilà, donc dans 2 jours, j'ai ma deuxième dose d'injection de vaccin. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. Donc la première s'est très bien passée, donc la deuxième ne devrait pas y avoir de soucis normalement. Voilà. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter là et puis je vous laisse avec les vidéos, les activités qu'on fait avec les filles. Voilà, et puis je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt, bye bye. Là, trouver une photo. Alors, qui se filme dessin animé. Voilà. Mais
Ah merde! Ouais, ben toi, je vais le garder ailleurs, je ne voyais plus, j'ai eu un moment de panique. Ah oui, comme ça, ok. Vous êtes sortis par là, vous? Non. Ah, c'était l'entrée en fait. Donc on y retourne, on n'a pas trouvé la sortie.